Bonjour les enfants de Dieu, merci de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes très contents d'être avec vous. Et en ce moment, nous voulons étudier et suivre un sujet très important, très capital, qui va vraiment nous aider à découvrir ce que Dieu dit. Ce sujet va nous aider à découvrir la vérité. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous pouvons prier. Merci notre Dieu, notre Père, de la grâce que tu nous accordes encore en ce moment. Et nous voulons que tu sois avec nous et que cette sainte parole qui sera prononcée ici en ce moment puisse édifier quelques-uns et qu'elle donne la vie éternelle à tous ceux qui la cherchent. Sauve, Seigneur, à travers la parole, guéris et délivre à travers ta sainte parole. Au nom de Jésus, Amen. Merci de partout où vous nous suivez. Nous sommes tellement contents d'être ensemble en ce moment et nous voulons suivre un sujet très important. Ce sujet très important va nous parler du titre que le Coran donne à Jésus. Qu'est-ce que le Coran donne comme titre à Jésus? Vous savez, la plupart de nos amis, de nos frères musulmans disent que nous sommes seulement en face d'un simple prophète. Le Seigneur Jésus, c'est un simple prophète et c'est quelqu'un qui n'a pas autre chose que la messagerie, que la prophétie. Mais est-ce que vraiment Jésus n'est qu'un simple prophète? Ou il a quelque chose d'au-delà de ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Il est vrai que le Seigneur Dieu, Yahweh, a envoyé plusieurs prophètes sur la terre. Mais le Coran nous dit que Dieu le Père a favorisé certains par rapport aux autres. Nous allons voir, est-ce que Jésus c'est un prophète comme tous les autres? Nous lisons d'abord la sourate Al-Maryam, qui est le chapitre 19, verset 58. Chapitre 19, verset 58, on nous dit ce qui suit. 19, 58. Voilà ce qu'Allah a comblé des faveurs parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. C'est qu'il y a eu ici, on a cité certaines personnes auxquelles le Seigneur a comblé de ses faveurs. Mais nous allons précisément au chapitre 2, sourate Al-Baqarah, le verset 252 et 253. Chapitre 2, 252, 253 du Coran. On nous dit ce qui suit. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons, entre parenthèses Muhammad, avec la vérité. Et tu es, certes, parmi les envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Je me limite un peu là. Le verset montre que parmi les envoyés de Dieu, parmi les prophètes qui viennent de Dieu, il y a certains que Dieu lui-même, le Père, a élevés et il les a élevés en grade, en titre. Donc, ils sont plus élevés que les autres. Voilà pourquoi nous voulons voir. Et ici, on vient de citer Jésus-Christ, que le Coran considère comme le fils de Marie, même si Jésus n'a jamais accepté d'être appelé fils de Marie. On dit quoi? Nous avons apporté les preuves.
Maintenant, nous voulons découvrir les preuves des grades que Jésus a reçus qui font de lui plus illustre que tous les autres prophètes. Qu'est-ce que le Coran prouve sur Jésus-Christ? Et ce que je regrette, c'est quoi? La plupart des imams, la plupart des chefs ne parviennent pas à prêcher ces preuves qui sont dans le Coran sur Jésus-Christ. Prenons la sourate Al-Imran, qui est le chapitre 3, au verset 163. Al-Imran, sourate Imran, la famille d'Imran, verset 163. On nous dit quoi? Ils ont des grades différents auprès d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font. C'est que tous les prophètes ne sont pas vraiment des prophètes au même titre et au même grade. Ils ont des grades différents auprès d'Allah. Et Allah observe bien ce qu'ils font. Vraiment, le Coran est clair, hein? Mais il faut que nous sachions les preuves que le Coran donne sur Jésus-Christ. Est-ce que c'est un simple messager, un simple prophète, ou bien c'est quelqu'un qui est plus que ça? Si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ, quand il a été envoyé par Dieu, il est comme tous les autres messagers, comme tous les autres envoyés, je vous informe que ce frère-là est dans une ignorance. Parce que le Coran nous dit que les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, les prophètes de Dieu ont des grades différents. Prenons encore sourate Zukhruf, qui est le chapitre 43, verset 32. Je suis en train de lire le Noble Coran. Chapitre 43, verset 32. Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Est-ce que vous suivez là? Dieu dit que c'est nous, ce moi Dieu, qui ai élevé les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Donc parmi les prophètes de Dieu, les uns sont au-dessus de tous, au niveau que certains prophètes sont au service des autres prophètes. Il faut être intelligent pour comprendre ça. Il faut aussi avoir de l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, le Coran est clair qu'il y a une différence très grande entre ces prophètes. Alors, est-ce qu'il faut encore prendre notre verset? Nous revenons à la sourate 19, verset 58, qui nous dit ce qui suit. 19, verset 58. Voilà ce qu'Allah a comblé. Non, c'est plutôt le chapitre 2. Le chapitre 2, verset 252 et 253. Voilà, Surat Al-Baqarah, versets 252 et 253. On est là. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons, Muhammad, avec la vérité. Et tu es certes parmi les envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, et il en a à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves. Je n'ai pas encore terminé le verset, nous allons le voir.
Il y a des preuves qui ont été amenées sur Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 26, toujours du Coran. Al-Imran, verset 26. Qu'est-ce qui est dit? Dis, ô Allah, maître des royautés, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu arraches la royauté à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Vous comprenez là? Dieu fait des rois qui il veut et il détrône de la royauté qui il veut. Si Jésus peut se présenter aujourd'hui en tant que roi, c'est Dieu qui peut l'élever à ce titre-là. Voyons maintenant. Nous allons au verset 45 du même chapitre 3. Al-Imran, verset 45. On dit ce qui suit. Rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustré ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Jésus-Christ est illustre ici-bas, c'est-à-dire dans ce monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le monde de l'au-delà, c'est-à-dire au ciel, il est toujours illustre et il est l'un des rapprochés d'Allah. Dieu peut avoir plusieurs rapprochés, mais lui est le plus rapproché. Nous avons vu que le Coran nous dit que sur Jésus, il y a des preuves qui ont été apportées et qui montrent qu'il est le plus illustre. Vous savez, d'abord, comprenons le mot illustre, c'est quoi? Illustre veut dire quelqu'un qui est plus célèbre, quelqu'un qui est plus élevé. Donc, si on dit de Jésus qui est plus illustre que les autres, c'est-à-dire il est plus élevé, il est plus célèbre, il est plus haut gradé que tous les autres messagers, tous les autres envoyés. Voyons maintenant, vous et moi, en quoi Jésus est plus illustre, en quoi Jésus est plus célèbre que les autres. Premièrement, dans ce même verset, on dit que Jésus-Christ est le Messie, Masih, Al-Masih. Al-Masih, Jésus, il est le Messie, il est le roi. Il est le roi. Dans l'arabe, c'est aussi un mot qui veut dire quelqu'un qui essuie. En hébreu, Masiha, Mashiach ou bien Masiha, Yehoshua, Mashiach. Messie, ça veut dire un roi ou quelqu'un qui essuie, quelqu'un qui enlève le péché. Bien-aimés, voici son nom, on l'appelle encore Jésus, un nom qui signifie sauveur. Mohammed n'a jamais porté ce nom-là. Josué avait porté le nom qui avait la signification du sauveur, mais il sauvait l'humanité des Israélites de l'Égypte vers Canaan. Mais Jésus n'est pas sauveur des Israélites de l'Égypte vers Canaan, mais il est sauveur de l'humanité de son péché, qui sauve du péché. Est-ce que ce sont seulement les Israélites qui commettent des péchés? Matthieu chapitre 1 verset 21, il est dit ce qui suit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple de Jésus, c'est qui? Le peuple de Jésus, c'est toute l'humanité. Ce n'est pas seulement Israël. Il a commencé par Israël et il a continué avec tout le monde. Il a terminé sa mission avec tout le monde. Preuve.
Actes des Apôtres 1, verset 8. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Nous voyons que Jésus est cité dans le Coran comme Jésus, qui veut dire sauveur. Et s'il est sauveur, voyons autre chose, ce qui est dit sur Jésus-Christ dans le Coran. Dans le Coran, pour prouver encore que Jésus est sauveur, nous trouvons plus de preuves au chapitre 19, verset 21. Surat Al-Maryam, Surat Maryam, la Surat de Marie, au verset 21. Il est dit ce qui suit. Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. C'est une affaire déjà décidée. Nous ferons de lui une miséricorde de notre part. Donc Jésus, c'est une miséricorde qui vient de la part de Dieu, le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu a envoyé sa miséricorde, le mot miséricorde veut dire pardon, sanctification. C'est lui qui pardonne. Dans le Coran, on nous dit que Dieu est miséricordieux, comme dans les Saintes Écritures bibliques. C'est pourquoi le Coran nous dit que cette miséricorde-là qui est venue de Dieu pour pardonner le péché, c'est Jésus-Christ. La miséricorde venue de la part de Dieu. Je vais relire le verset. Il dit, ainsi, ça c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler à Marie. Lui dire que l'enfant que Dieu va mettre au monde là, Dieu a dit que cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui, de cet enfant-là, un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Jésus, c'est une miséricorde. Donc Jésus, c'est un pardon. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui sanctifie. Est-ce que vous commencez à comprendre en quoi Jésus est illustre? Ici-bas, au ciel, est l'un des rapprochés de Dieu. Premièrement, nous trouvons que Jésus est Messie dans le Coran. Jésus est sauveur et c'est lui qui pardonne. Il est la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 17, un verset que les amis, les frères et sœurs musulmans et musulmanes ont toujours mal compris. Matthieu 19, verset 17, qui dit, et Jésus il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Dans d'autres versets, il a dit, un seul est bon, c'est Dieu qui est le bon. Pourquoi Dieu est plus bon que les autres? Parce que c'est lui qui nous a donné la miséricorde, qui nous a donné le pardon. Et le pardon, là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16. Nous trouvons en quoi Jésus est plus élevé et plus haut gradé. Dans le Coran, il est le Sauveur, il est le roi, le Messie, c'est lui qui pardonne, il est la miséricorde. Voilà pourquoi Jésus, quand il s'est rencontré avec d'autres personnes, il leur disait, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le Coran et les Saintes Écritures de la Bible sont d'accord que Jésus, c'est lui la miséricorde de Dieu.
Autre chose que nous allons trouver. Autre chose que nous allons trouver, c'est quoi? Nous allons trouver que Jésus vient du ciel. Il vient du ciel, chapitre 3, verset 49 du Coran. Nous allons vraiment très rapidement. Prenez votre stylo, écrivez tous les versets que nous vous donnons, commencez à lire un à un. Demandez à Dieu de vous donner l'intelligence et la sagesse pour que vous puissiez comprendre ces textes. Lorsque nous lisons le chapitre 3, verset 49, on nous montre que le Seigneur Jésus vient de Dieu. Il vient du ciel. Lorsqu'il vient de là, qu'est-ce qui arrive? Voilà, je vais vous lire un verset. Je vais vous lire un verset du Coran, chapitre 3, verset 49. On nous dit ce qui suit. Et il sera messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Le Seigneur Jésus montre qu'il vient auprès de nous de la part de Dieu. Il ne vient pas de la terre. C'est quelqu'un qui vient d'en haut. Lui-même le confirme dans les Saintes Écritures, Jean 17, verset 5. Il demande au Père de faire quoi? Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Tout cela pour prouver que le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui existe bien longtemps, bien avant. Il y a autre chose que l'on dit de Jésus dans le Coran. Nous trouvons cela dans le chapitre 3, verset 49. Je vais relire tout le verset et comprendre qui est Jésus. Quel est le titre qu'il a dans le Coran? Nous avons déjà trouvé qu'il est le Sauveur, qu'il est le roi, le Messie, qu'il est celui qui pardonne. C'est-à-dire, il est la miséricorde. Mon frère, ma soeur, nous trouvons un autre grand titre de Jésus. Quelque chose de très spécial. Chapitre 43, chapitre 3, verset 49. Surat Al-Imran, verset 49. Voici qui est Jésus ici. Et il sera aux enfants d'Israël, et il sera messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Le Coran nous montre comment Jésus est créateur. Jésus est créateur. Nous trouvons ça avec des preuves indiscutables. Je vais prendre la Bible et nous allons lire, vous et nous, pour que nous puissions comprendre comment Jésus est vraiment créateur. Comment Jésus est vraiment créateur. D'abord, je vais vous relire le verset du Coran que nous venons de trouver là-bas. Voilà. Le verset dit ce qui suit. Il sera un messager aux enfants d'Israël.
Et il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de vos seigneurs. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Jésus souffle. C'est une action créatrice. C'est le même acte que Dieu avait fait lorsque Dieu voulait créer l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, nous trouvons cela dans Genèse chapitre 2, le verset 7. On nous dit ce qui suit. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu, en créant l'homme, il a soufflé dans cet homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Jésus aussi, lorsqu'il est apparu sur la terre, le Coran nous dit que Jésus avait créé un oiseau. Il a pris la poussière, il a formé la forme d'un oiseau et il a soufflé et cet oiseau est devenu un oiseau vivant et l'oiseau s'est envolé. Tout le monde a vu. Donc, si aujourd'hui nous respirons, nous avons le souffle dans nos narines, c'est parce que Jésus avait soufflé ça à partir de la création. Jésus est créateur. C'est indiscutable. Les preuves sont dans le Coran. On nous montre tout clairement. Est-ce que, lorsque vous découvrez que le Coran vous dit que Jésus est créateur, vous devez encore avoir des doutes pour l'adorer? Est-ce que vous devez penser encore à autre chose? Colossiens chapitre 1er, verset 13 à 17 nous dit quelque chose sur Jésus. Colossiens confirme ce que dit le Coran. Alors que c'est le Coran qui est venu confirmer ce que dit la Bible. Le Coran, je vous ai toujours dit que le Coran n'est pas venu contredire les Saintes Écritures. Et si vous trouvez un verset du Coran qui contredit la Bible, soit ils l'ont modifié, soit ils ont ajouté d'autres choses, comme nous dit Surat Al-Baqarah, verset 106. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Comme on nous l'a dit dans le Coran, nous avons la rédemption et le pardon des péchés à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Waouh, pour ne pas aller trop loin, nous trouvons dans la Bible comme dans le Coran, Jésus est créateur. Autre chose, on nous dit au même verset 49 du Coran que Jésus fait quoi? Voici ce que Jésus dit, il fait. Surat Al-Imran, verset 49, on nous dit « Et j'ai guéri l'aveugle né et le lépreux. » Écoutez, si vous suivez Muhammad, vous ne verrez aucun miracle que Mahomet avait fait. Aucun. Il n'y en a aucun miracle que Muhammad avait fait. Mais le Seigneur Jésus a guéri les aveugles. Il a guéri les lépreux. Il a ressuscité les morts. Quand on dit par la permission d'Allah, oui, lui avec Dieu, ils sont un. En collaboration et tout. Comprenez-vous là, mes frères et sœurs? Jésus, il est celui qui dit, il est sauveur, il est créateur. En tout cas, vous êtes heureux et vous avez la chance particulière de découvrir cela. Le Coran dit autre chose. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est le souffle de vie qui vient de Dieu. Donc, le souffle de vie là qui entra dans l'homme à la création, ce souffle-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Preuve, Surat Mariam, verset 34. Mariam, qui est le chapitre 19,
la sourate 19, verset 34. On nous dit ce qui suit. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc le Coran montre que Jésus n'a jamais menti. C'est la parole des vérités dont il doute. Et qui doute de Jésus? Si ce ne sont que les frères musulmans. Pourquoi vous doutez de lui? De ce qu'est Jésus réellement? Pourquoi vous ne voulez pas recevoir la miséricorde qui vient d'auprès d'Allah? Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne. Pourquoi vous ne voulez pas adorer le Créateur, celui qui a le souffle de vie, même le souffle de Mohammed? Chapitre 4, verset 171. Sourate An-Nisa, verset 171. Qui est le chapitre 4, verset 171. On nous dit que ceci. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un message d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Jésus, c'est un messager. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est le souffle de vie qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça vraiment? Donc le souffle que vous avez aujourd'hui là, le souffle par lequel vous respirez, c'est Jésus-Christ qui vous donne ça. Le souffle qui a créé l'humanité, c'est Jésus, la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean avait été inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, et il a fini par dire la parole au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire le Fils était avec le Père, et cette parole était Dieu. Le Fils, c'est Dieu. Jésus porte la divinité. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a la nature de son Père. Il est Fils de Dieu bien avant même la création de toutes choses. Il n'est pas Fils de Dieu parce qu'il est né auprès de Marie. Parce que Jésus existe avant même que Marie vienne à l'existence. Dans Jean chapitre 8, versets 56, 57 et 58, Jésus dit que avant même que avant même qu'Abraham ne soit venu à l'existence, moi j'ai existé déjà. Moi Jésus. Comprenez-vous ça? Jésus, le souffle de vie. Il n'y a aucun être humain, aucune bête, aucun oiseau, aucun poisson sur la terre qui ne vit pas avec le souffle de vie de Dieu qui est entré dans cette créature-là par Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu son Père lui donne toute puissance, tout pouvoir. Relisons le chapitre 3, verset 26 du Coran. Chapitre 3, verset 26. Sourate 3, verset 26. On nous dit, Dieu dit, ô Allah, maître des royautés, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu arraches la royauté à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Voyons maintenant, est-ce que Dieu a donné la royauté à son fils Jésus ou non? Allons au chapitre 72, verset 21. Qu'est-ce que Dieu a donné à Muhammad? Est-ce qu'il a donné un certain pouvoir, une certaine connaissance particulière par rapport à la vie éternelle? Est-ce que Mahomet détient quelque pouvoir ou bien un autre prophète? Chapitre 72, verset 21 nous dit, dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Ça, c'est l'ange qui dit à Muhammad, il faut déclarer ça. Il ne faut pas tromper les gens que non, venez vers moi, je vais vous mettre sur le droit chemin, sur la véritable religion, parce que le mot religion veut dire chemin. Dis que je ne possède aucun pouvoir, aucun moyen de vous mettre sur le droit chemin. Et si Mahomet n'a aucun pouvoir, n'a aucun moyen de nous mettre sur le droit chemin, le chemin de l'islam qui nous apporte, c'est un chemin qui mène à la mort alors. Parce que
Telle voie peut paraître bon aux yeux de quelqu'un, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12, nous confirme. Proverbe 14, verset 12 nous dit ce qui suit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Mahomet lui-même nous dit, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun moyen de vous conduire vers le droit chemin, vers la voie qui sauve. Maintenant, Jésus, Dieu lui a-t-il donné tout le pouvoir ou non, pour que nous puissions suivre Mahomet et laisser Jésus? Mahomet dit qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun moyen. Alors que dit Jésus? Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi le Coran avait raison de confirmer ce que dit la Bible en disant que Jésus est plus illustre ici-bas, dans l'au-delà, c'est-à-dire au ciel, et l'un des rapprochés d'Allah. Voyez-vous ça? Même le prophète Daniel a vu Jésus, qui s'est appelé le Fils de l'homme, être approché auprès de qui? De Dieu, le Père, l'ancien des jours, et on a donné ce pouvoir à Jésus. Nous lisons Daniel, il confirme ça. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. On nous dit ce qui suit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arrivant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Je vous informe que Mahomet ne s'est jamais appelé fils de l'homme, c'est Jésus. Quand il est né, il s'est appelé fils de l'homme. J'ai vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Comprenez-vous là? Enfin, Jésus, c'est le signe du jugement. Jésus, c'est le signe de la fin des temps. Nous trouvons ça dans la sourate 43, verset 57 jusqu'à 63. Chapitre 43 du Coran, verset 57 à 63. Chapitre 43, verset 57 à 63. On nous dit ce qui suit. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne. Voyez ce que Dieu commence à dire à Mohammed. Il dit que quand nous citons l'exemple du fils de Marie, ton peuple, toi Mohammed, est en train de se détourner pour ne pas suivre Jésus. 57 à 61. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne. En disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui? Ce n'est que par polémique qu'il te les cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient les uns sur les autres. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Il est le signe au sujet de l'heure. La fin des temps, c'est lui qui va nous parler, qui va nous donner plus de lumière, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais vous montrer ce que disent les Saintes Écritures sur Jésus. Comment Jésus est illustre ici-bas, dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Nous venons de trouver dans le Coran, Jésus est le Messie. Il est Jésus, c'est-à-dire il est le Sauveur. Il est la miséricorde de Allah, c'est-à-dire celui qui pardonne le péché. Jésus, il est créateur. Jésus, il est celui qui ressuscite les morts, qui guérit les lépreux. Et il y a aussi un autre verset que je ne vous ai pas lu. Jésus a été renforcé du Saint-Esprit.
nous venons de trouver finalement que Jésus est la parole de Dieu. Jésus, c'est le souffle de vie de Dieu. C'est celui par qui toute créature est en train de vivre. C'est lui, Jésus-Christ. Maintenant, voyons ce que disent les Saintes Écritures. Nous lisons Éphésiens. Nous lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. On nous dit ce qui suit. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 11. Voilà, je suis là. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu, le souffle de Dieu dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il existait tout ce temps en forme de Dieu avant de venir naître. Mais il a vu que être égal à Dieu n'était rien. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Si le Seigneur Jésus est devenu un homme, c'est parce qu'il s'est dépouillé de toute la divinité et il a pris le corps humain. Il est devenu semblable aux hommes et il est né parmi nous. Et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui, vous comprenez là? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez pourquoi Dieu a élevé Jésus? Parce que Jésus a accepté de s'humilier, de venir nous sauver. C'est pourquoi le Coran dit que Jésus, quand il va naître, on est en train de dire à Marie, Jésus, le Jésus que tu vas recevoir là, c'est la miséricorde venant de notre part. C'est le pardon. C'est lui qui pardonne. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que nous puissions adorer Dieu dans les cieux et sur la terre. Hébreux, voyons le dernier titre que Dieu donne à Jésus. Hébreux chapitre 1er. Je commence au verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu ne nous parle plus à travers les prophètes, à travers les messagers. Dieu nous parle actuellement à travers Jésus-Christ que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Et c'est par lui que tout a été créé. Le Fils, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! De plus, il dit aux anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés,
mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Vous comprenez là, bien-aimés? Nous voyons que Jésus, Dieu, le Père Yahweh, appelle son fils Jésus comme Dieu. Il dit, Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile d'onction. Oui, Dieu est fier d'être appelé le Dieu de Jésus. Jésus a son Dieu, c'est son Père qui l'a engendré bien avant son existence sur la terre, bien avant sa naissance sur la terre, voulais-je dire. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons d'adorer Jésus. Nous venons de découvrir aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à travers les Écritures du Coran, que Jésus-Christ est créateur. Il est sauveur. Il est celui qui pardonne. Il est la parole de Dieu. Il est le souffle de vie. Il est celui qui fait vivre. Il est créateur. Pourquoi tu vas refuser de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi tu vas abandonner de suivre Jésus? Pourquoi tu ne peux pas l'accepter comme ton unique Seigneur et Sauveur? Pourquoi tu ne veux pas le suivre? Dieu dit à Muhammad, c'est lui, Jésus, la parole de vérité, dont il doute, ton peuple doute. Et quand on leur parle de Jésus, ils s'en détournent. Pourquoi voulez-vous vous détourner de Jésus? Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que Dieu l'a souverainement élevé et il a donné les grades au-dessus de tous les messagers, tous les prophètes? Ne prenez jamais Jésus comme n'importe quel autre prophète. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est plus élevé que tous les prophètes sur la terre et au ciel. Il est même au-dessus des anges. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Bien-aimé, merci parce que à partir de maintenant, tu vas apprendre à adorer Jésus. Dieu a demandé même aux anges de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'au ciel, les anges s'étaient rebellés. Ils n'ont pas voulu adorer Jésus. Il a demandé aux anges de l'adorer. Depuis sa naissance, voulais-je dire, Jésus a été adoré. Matthieu chapitre 2, verset 1, 2 et le verset 11. Jésus a été adoré. Voilà pourquoi, écoute le conseil que le Seigneur Jésus te donne. Matthieu chapitre 11, verset 28, 29 et 30. Il nous dit ce qui suit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Jésus qui a la vie. Jésus qui donne la vie à quiconque croit. 1 Jean chapitre 5. Verset 1 Jean chapitre 5, versets 11, 12 et 13, on nous dit ce qui suit. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien-aimés, croyez au nom du Fils de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme votre unique Seigneur et Sauveur, votre Créateur. Adorez-le, fléchissez vos genoux devant lui, parce que cela est permis, cela est digne devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de vous un véritable croyant, qui croit en Jésus, qui ne va plus douter, qui ne va plus s'en détourner de Jésus, alors que vous venez de découvrir comment Jésus est illustre dans ce monde, au ciel, et il est le plus rapproché de Dieu par rapport à ce que le Coran nous a dit. Et la Bible nous le dit encore plus. Merci à toi. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toute personne qui vient de suivre cette prédication, partout où elle se trouve, alors qu'elle va essayer de nous contacter, alors qu'elle va essayer de chercher où se trouvent les adventistes du 7e jour. Seigneur, j'ai besoin que cette personne découvre qui est Jésus, découvre vraiment qui est Jésus, et que le Seigneur Jésus entre dans sa vie. Toutes les gens, tout le monde, toutes les personnes qui vont suivre cette prédication parviennent à la connaissance de la vérité et qu'il ait la vie éternelle. Seigneur guérit, Seigneur sauve, Seigneur délivre,
car nous avons besoin d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. Merci parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis maintenant et pour toujours. Croyez à la bonne nouvelle et le Seigneur vous bénira. Vous voulez nous contacter par WhatsApp, par un appel direct? Nous avons écrit le numéro en bas, plus 243 99 080 13 69. Plus 243 99 080 13 69. C'est votre frère, le pasteur Samuel Ngemboa, qui était avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Jésus soit avec vous. Je vous aime. Merci. Venez à Jésus pour avoir la vie éternelle.